Bonjour à tous et bienvenue. Tu rentres en seconde à la rentrée, alors ce défi est fait pour toi. Le passage du collège au lycée est une étape importante. Les attentes sont plus élevées, le rythme est plus soutenu et certaines notions doivent être parfaitement maîtrisées dès les premières semaines. Aujourd'hui, je te propose de relever 10 mini-défis pour vérifier si tu es prête pour faire le grand saut. Le principe est simple. Mets la vidéo sur pause à chaque défi, cherche la réponse par toi-même, puis compare avec la correction et mes explications. L'objectif n'est pas forcément d'obtenir 10 sur 10. Le but est de repérer les notions que tu maîtrises déjà et celles qu'il serait utile de revoir avant la rentrée. Prends une feuille, un stylo, note ton score sur 10 et voyons ensemble si tu es vraiment prêt pour le lycée. Allez, c'est parti. Allez, on commence notre premier mini-défi, calcul littéral. Développe puis réduit au maximum 3 facteurs de 2x moins 5 moins 4x plus 2. Alors allons-y. On a donc 6x moins 15 moins 4x moins 8. On utilise bien sûr la distributivité. On regroupe les x ensemble, il nous reste 2x et les nombres ensemble, moins 23. On continue avec des fonctions. On te donne f de x qui est égal à x au carré moins 4x plus 3 et tu dois calculer f de moins 1 et f de 2. Il suffit de remplacer x par moins 1 puis par 2. Donc f de moins 1, c'est donc moins 1 au carré, ça fait 1, moins 1, ça nous fait plus 4, plus 3, c'est égal à 8. Et f de 2, c'est égal à 2 au carré, 4, moins 4 fois 2, ça nous fait moins 8, plus 3, c'est donc égal à moins 1. On continue avec une lecture graphique. On te donne le graphique de la fonction f et on te demande quelle est l'image de 1. Donc on cherche 1, on vient chercher la courbe et donc on a f de 1 qui est égal à moins 2. On continue et on te demande tous les antécédents de 3. Donc, je cherche la valeur 3 et je viens observer sur la courbe. Je vois que j'obtiens deux valeurs. La première, c'est 4 et la seconde, on dirait que c'est 5,8. Sur une lecture graphique, on donne évidemment des valeurs approchées. Sur quel intervalle la fonction est-elle croissante? On observe, donc la fonction est croissante de moins 4 jusqu'à 2. Donc, on donne moins 4, 2. Et on unit à un autre intervalle puisqu'elle est encore croissante sur, on va dire, environ 1,1 jusqu'à 4,8. Mon mini défi de géométrie, un petit peu plus complexe puisque je dois utiliser deux théorèmes successivement, Pythagore et Thalès. On observe bien la configuration, les longueurs qu'on nous donne et la longueur que l'on cherche, c'est la longueur EC. Je vais pouvoir trouver la longueur EC en commençant par trouver la longueur BC grâce au théorème de Pythagore, puis en utilisant les rapports dans une configuration de Thalès, je vais pouvoir trouver EC. Alors, commençons par trouver BC. J'utilise donc le théorème de Pythagore dans le triangle ABC rectangle en B et j'ai donc AC carré qui est égal à AB au carré plus BC au carré. Je remplace par les valeurs que je connais, je manipule mon équation et j'obtiens BC carré qui est égal à 160 et donc BC qui est égal à racine de 160, c'est environ 12,6 cm. Maintenant, je cherche ma longueur EC en utilisant les rapports de Thalès. J'ai donc EC sur BC qui est égal, par exemple, à CD sur AC. J'obtiens donc EC qui est égal à CD BC sur AC. Et j'obtiens dans ce cas
EC qui est égal à 9 cm. On continue avec des pourcentages. Le prix d'un article augmente de 15%, puis diminue de 15%. Revient-on au prix initial? Donc, si mon prix, je l'appelle X. Si j'augmente de 15%, je multiplie X par 1,15. Et ensuite, si je diminue, je vais multiplier par 0,85. Et j'obtiens donc 0,9775 X. Et c'est donc différent de X. On ne revient pas au prix initial. On continue avec des probabilités. Une urne contient 5 boules rouges, 4 boules bleues et 3 boules vertes. On tire une boule au hasard. Quelle est la probabilité de tirer une boule rouge? La probabilité se calcule en évaluant les possibilités favorables sur toutes les possibilités. Les possibilités favorables pour une boule rouge, c'est 5, puisque j'ai 5 boules rouges. Et les possibilités totales, 5 plus 4, 9, plus 3, 12, c'est donc 5 sur 12. Et la probabilité de ne pas tirer une boule rouge, c'est donc la probabilité contraire. Et je peux la calculer en utilisant 1 moins la probabilité que je viens de calculer. C'est donc 7 douzièmes. Une vitesse moyenne. Une voiture parcourt 180 km en 2h15. Quelle est sa vitesse moyenne en km/h? Je peux utiliser dans ce cas un tableau de proportionnalité. Je parcours 180 km en 2h15, c'est-à-dire en 135 minutes. Et maintenant, je voudrais savoir combien je parcours en 60 minutes pour obtenir ma vitesse. Et donc, j'obtiens V, la vitesse, grâce au produit en croix en faisant 180 fois 60 sur 135 et j'obtiens 80 km/h. On continue avec un algorithme spécial Scratch. On observe l'algorithme et on veut connaître deux réponses si on saisit la valeur 6 ou 3. Alors regardons un petit peu. Commençons par le 6. Mon nombre c'est 6. Est-ce que x est supérieur à 4? Est-ce que 6 est supérieur à 4? Oui. Dans ce cas, j'obtiens x plus 2. 6 plus 2, j'obtiens donc 8. On continue, on essaye avec la valeur 3. Donc, je prends ma valeur 3. Est-ce que 3 est supérieur à 4? Non. Donc, je passe au sinon. Et donc, j'obtiens en valeur sortante 3 fois x, c'est-à-dire 3 fois 3, et j'obtiens 9. L'avant-dernier, un petit peu de logique. Pour chaque affirmation, je dois répondre vrai ou faux en justifiant. Si un nombre est divisible par 6, alors il est divisible par 3. Là, c'est vrai, puisque si un nombre est divisible par 6, il est divisible par 3 fois 2. Il est donc forcément divisible par 3. Le carré de n'importe quel nombre est toujours supérieur à ce nombre. C'est faux. Si je prends n'importe quel nombre inférieur à 1, par exemple si je prends 0,5, alors 0,5 au carré, c'est égal à 0,25 et c'est donc plus petit que ma valeur initiale. Deux nombres impairs additionnés donnent toujours un nombre pair. Pardon, j'ai oublié d'écrire que c'était faux. Ici, c'est vrai. N'importe quel nombre pair peut s'écrire de type impair, 2n plus 1. Voici mon premier nombre impair. Plus un deuxième nombre impair que je vais écrire comme 2m plus 1. Si j'additionne le tout, j'obtiens 2n plus 2m plus 2,
Je peux mettre le 2 en facteur. Et donc, j'obtiens forcément un nombre divisible par 2. J'obtiens donc un nombre pair. Et un petit challenge final. On considère la fonction f de x qui est égale à 3x moins 5. Paul affirme que le nombre 4 est un antécédent de 7. A-t-il raison? Oui ou non? Eh bien, pour savoir s'il a raison, je vais calculer f de 4. F de 4, c'est égal à 3 fois 4 moins 5. C'est égal à 12 moins 5. C'est égal à 7. C'est donc vrai. Paul a raison. Voilà pour ces 10 défis. Bravo, tu viens de relever les 10 défis spécial rentrée en seconde. Alors, quel est ton score? 9 ou 10? Félicitations, tu as de solides bases pour commencer le lycée sereinement. 7 ou 8 sur 10, très bon niveau. Quelques révisions ciblées pendant l'été te permettront d'arriver encore plus confiant. 5 ou 6, tu as les bases, mais certaines notions méritent d'être retravaillées avant la rentrée. Moins de 5 sur 10, pas de panique. Tu sais maintenant quels sont les points à revoir et tu as encore tout l'été pour progresser. Le plus important n'est pas le score que tu obtiens aujourd'hui, mais de commencer la seconde avec des bases solides. Quelques heures de révision pendant les vacances peuvent vraiment faire la différence dès les premières évaluations. Dis-moi ton score sur 10 en commentaire et si tu connais un futur élève de seconde, partage-lui cette vidéo pour qu'il relève le défi à son tour. Je te retrouve très bientôt pour un nouveau défi, cette fois-ci destiné aux futurs élèves de première. Passe un excellent été, profite de tes vacances et à très bientôt sur Maths avec Marie.